Oui, ouais, Mustapha, écoute. Non, mais là, tu m'écoutes pas. Écoute-moi au moins que je t'explique. La capacité, la faculté, je dirais, d'un disciple, c'est d'abord d'écouter. Ça fait 1 mois que je te suis et tu n'entends pas ce que je te dis. Et si tu mets en application ce que je te dis là, c'est dans l'obéissance que tu vas grandir. Quoi? Pardon? Attends, moi je craque là, j'en peux plus là. Non, mais là, il abuse, Moustapha, franchement, Saïd. Là. Non, mais Moustapha, tu comprends pas là, tu comprends pas. Moi, je sais pas quoi faire. Écoute, je vais lui lire un verset biblique. Ah, vas-y, lis-lui, moi, franchement. Écoute bien, Moustapha, ouvre bien tes oreilles, parce que là, Saïd, il en peut plus. Hein. Il va arrêter avec toi si ça continue. Hein. Moi, je le suis plus, c'est pas possible. Hein. Écoute, Matthieu 11, les versets 29 à 30. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. J'en ai besoin. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. C'est pas un Alors fardeau, Moustapha, maintenant boulet, tu vas t'y mettre, parce que Saïd et moi, on va te lâcher sinon. Hein. Tu comprends? Non, mais des disciples comme ça, attends, je raccroche. Des disciples comme ça, ils vont pas grandir. Non, mais écoute, je suis fatigué. Moi, je fais tout pour qu'il devienne un disciple et ça bouge pas. Ça n'avance pas avec lui. Saïd, c'est quoi un disciple? Explique-moi ce que c'est un disciple. Écoute, Fatima. Moi, je sais pas vraiment. Déjà, parce que des gars comme lui, franchement, moi, j'abandonne. Hein. C'est quelqu'un qui a un maître, c'est quelqu'un qui suit, quelqu'un qui lui transmet un savoir, des connaissances. Et sur la base des connaissances et des savoirs, il les met en application et il est dans l'obéissance, il est dans l'écoute. Le problème de Mustapha, Fatima, depuis le début, c'est qu'il veut avancer, il veut aller trop vite, mais il n'écoute pas ce que je suis en train de lui transmettre. C'est ça, il croit qu'il connaît tout. Moi, je ne comprends pas comment dans ce monde aujourd'hui, tu as tellement de sectes, tu as tellement de doctrines, etc. Tu as les hindous, ils ont je ne sais pas combien de maîtres à penser, combien de disciples ils ont dans le monde. Et nous, en tant que chrétiens, on galère pour faire des disciples. Mais ça y est, tu regardes dans la Bible, Jésus, lui, il avait 12 disciples et il les a enseignés pendant 3 ans. Je ne sais pas comment il les a multipliés. Moi, ils se divisent, ils ne se multiplient pas. Moi, je les perds, moi. Je ne sais pas comment faire, Fatima. Est-ce que tu as des éléments à part ça? Écoute, Saïd, il faut vraiment que tu gardes à l'esprit qu'on sert un Dieu qui est vivant. Heureusement que notre Dieu, il n'est pas mort, il est ressuscité, notre Dieu. Mais de la même façon, Fatima, j'ai besoin peut-être d'une révision. J'ai besoin d'un maître aujourd'hui. J'ai besoin peut-être que tu me renseignes certains éléments de la foi, certaines caractéristiques finalement. D'abord, Saïd, ce que tu dois te souvenir, c'est que nous, on est déjà les disciples de Jésus-Christ. Amen. Que lui, il est notre maître. Bien sûr. Que nous, on n'est pas livrés à nous-mêmes, tu vois. Et qu'on doit être à son écoute. Il nous enseigne, il nous parle. Et on doit mettre en pratique ses commandements. Ça, c'est la première chose. Le verset que tu as lu, Fatima. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Tu te rends compte, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. Mais je ne peux apprendre de Jésus, finalement, Fatima, qu'en passant du temps avec lui, qu'en le suivant. Mais évidemment, si je ne suis pas le Seigneur, finalement, je n'irai pas loin quelque part. Évidemment, et c'est ce que tu fais avec Mustapha. Mais il ne t'écoute pas, lui. C'est ça le problème. Le problème, c'est que si on veut être un véritable disciple, on doit être prêt aussi à être enseignable, à apprendre finalement du maître. On devrait être prêt aussi à changer d'attitude. Il faudrait que notre mentalité aussi, elle change. Et il faut qu'on reçoive cet enseignement de Jésus. C'est une période d'apprentissage. Ça me fait rappeler quelque chose. Tu sais, quand je suis allée c'est toute une vie. Ça me fait rappeler une chose. Tu te souviens quand je suis allée à l'Institut biblique, oui, où j'ai fait des études pendant 3 ans, je croyais que je connaissais tout. J'avais plus besoin de la parole de Dieu. Surtout quand tu es sorti de l'école, là, tu te prenais pour J'étais en train de juger les autres. Hein. Mais finalement, c'est toute la vie qu'on apprend. Un disciple, ça apprend toute la vie. C'est tout un apprentissage. Et tu sais, il y a quelqu'un qui m'avait dit quelque chose, et je m'en souviendrai toujours. Alors que je croyais que je connaissais tout, cette personne m'a dit, tu sais, l'école biblique, c'est pas dans l'Institut, c'est dehors. Et j'aimerais lire ce passage justement dans Philippiens 3, les versets 12 à 14. Ce n'est pas que j'ai remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose. Oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Le texte, il est assez intéressant, Fatima. Il s'adresse à ce peuple-là et il leur dit que même à la fin de toute sa vie, alors que c'est quand même Saint Paul, l'apôtre Paul, il dit que même à la fin de sa vie, il apprend encore. Quelle humilité, quelle simplicité. Et en fait, ça doit nous rappeler qu'on est élève toute notre vie, jusqu'à la fin des temps. On sera des élèves. Tu vois, le problème de Mustapha, c'est qu'il ne veut pas devenir comme moi. Il ne pourra jamais devenir un maître. Lui, il veut passer d'élève à maître comme ça. Mais jamais il pourra avancer. Toi, tu as été enseigné. C'est clair. Et maintenant, tu peux aider les autres. Je peux aider les autres parce que j'ai été d'abord aidé. Ah ouais, non, ça, c'est un problème, Saïd, ça ne va pas. Hein. On va lire Luc, le chapitre 6, verset 40. « Le disciple n'est pas plus grand que le maître,
Mais tout disciple accompli sera comme son maître. Écoute, c'est pas quand on a accompli qu'on devenir un maître. Le maître, pour arriver à maître, en fait, c'est tout un processus. Et ça, C'est toute une vie. Ouais, c'est ça. Et en fait, ça nous pousse à devenir de plus en plus comme Jésus finalement. C'est ça un bon disciple. C'est de Absolument. vouloir lui ressembler. En fait, si on étudie la Bible attentivement, on peut voir que les disciples étaient dans un processus pour devenir comme Jésus. Ils commençaient lentement, mais sûrement, à refléter finalement les caractères, le comportement, mais l'engagement aussi du maître. Mais finalement, les disciples aussi, ils ont douté, ils ont été faibles. Quelquefois, ils ont eu peur. Bien sûr. Pourtant, ils ont été enseignés par Jésus pendant 3 ans. Oui. Mais tu sais, il y a quelque chose d'important qui est arrivé, c'est quand le Saint-Esprit est arrivé. Oui. Leur comportement a commencé à changer. Ils n'étaient plus les mêmes. C'est vrai qu'on Parce voit qu'il y a la une différence. puissance. On voit la différence, c'est qu'ils ont commencé à aimer comme Jésus aussi a aimé. Et je dirais là, ils ont commencé à refléter le C'est ça. caractère de Christ. C'est pas simplement en tant que disciple la connaissance qui enfle, mais il y a aussi tout l'exemple, tout le modèle en même temps qu'il C'est faut vrai mettre que en moi, des fois, application. j'arrive pas à aimer certaines personnes, mais je demande vraiment au Saint-Esprit qui me donne la puissance Mais de écoute, les j'ai un aimer. verset qui peut t'aider, Fatima. C'est Matthieu 22, les versets 36 à 40. « Maître, quel est le plus grand commandement de la loi ?» Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces 2 commandements dépendent toute la loi et les prophètes. » Tu vois, l'amour là est le premier fondement de notre relation avec Dieu et avec les autres. Et c'est en aimant Dieu qu'on peut se soumettre et qu'on peut soumettre entièrement toutes nos vies. Et c'est comme un abandon finalement qui est complet, Fatima. Tu livres entièrement toute ta vie. Je suis d'accord avec toi. Mais quelquefois, il y a une lutte qui se passe, Saïd. C'est pour Quand ça on que n'arrive pas à aimer son l'obéissance est prochain, il y a une lutte qui se passe. L'obéissance est importante. Et c'est seulement Christ qui nous donne la puissance et la possibilité d'aimer ceux qu'on n'aime pas. Parce que finalement, Fatima, malheureusement, les gens ne s'abandonnent pas à Dieu. Et à quel point nous avons, c'est vrai, besoin de nous abandonner à Dieu. Je dois me soumettre à Jésus parce que je suis chrétien. Dieu ne veut pas ça, en tout cas, dans nos vies. Il veut complètement l'abandon. Et c'est grâce à Christ qu'on aime les autres. Finalement, on ne doit pas être obligé de les aimer. Non. Ça doit découler en nous. Non, quand tu les aimes, finalement, ça découle directement. Eh ben, écoute, Saïd, j'ai vraiment besoin d'aimer certaines personnes, et ce Mustapha d'ailleurs, parce que là, franchement, je te vois passer beaucoup de temps avec lui, et je suis arrivée à un point où je me dis, mais franchement, il est en train de prendre tellement de place dans nos vies, Fatima, mais dans ta vie, que... si vraiment tu aimes Dieu, on arrivera à aimer Mustapha. Pour être vrai avec un disciple de Christ, je dois me soumettre moi-même d'abord, sous le contrôle finalement et la direction de Dieu. Saïd, il y a un mot-clé que tu as dit finalement, c'est la soumission. Et on doit se soumettre à Dieu dans tous les domaines de nos vies. 3 points. Notre relation est importante, ce que nous possédons, et notre vie entière, elle doit être livrée à Dieu, Fatima. Finalement, on devrait mettre en pratique ce verset qui dit « Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, Et toute chose. vous sera donnée par-dessus tout. » Les disciples du Seigneur Jésus sont intérieurement, Fatima, motivés à suivre et à servir Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y a des textes qui sont essentiels. Si tu regardes Romains, chapitre 5, versets 6 à 8, tu as aussi le texte de Hébreux, chapitre 12, versets 28 à Vous pourrez 29. lire aussi 1 Corinthiens Tous nos 15, amis pourraient 58. lire ces versets-là. Ils vont véritablement t'aider dans la maturité, dans ta démarche spirituelle. Écoute, moi j'aimerais bien qu'on revoie tous les points qu'on a vus aujourd'hui. Bien sûr. Donc le premier, on a dit qu'un disciple, c'est quelqu'un qui suit une autre personne et cette personne lui enseigne comment vivre. On est disciple de Jésus-Christ qui vit en nous et qui nous guide même aujourd'hui. Un disciple, c'est d'abord un élève. Apprendre de Christ dure toute une vie. Quand des disciples sont complètement entraînés, ils deviennent comme leur maître. Et en tant que chrétiens, nous sommes appelés à devenir comme notre maître, Jésus-Christ. Suivre Jésus, ça veut dire aimer le Seigneur de tout notre cœur, de toute notre âme et de toute notre force. Et enfin, en tant que disciples, nous nous soumettons aussi au Seigneur Jésus. Amen. Fatima, je te propose de prier pour Mustapha maintenant, Ouais. parce que c'est important. On n'a pas été sympa quand même. Ouais, nous aussi, on est comme des disciples quelque part. Seigneur, on veut te remettre maintenant Mustapha. Seigneur, bénis-le, Seigneur, afin qu'il puisse véritablement apprendre de toi, qu'il puisse se soumettre à ta parole, à toi-même. Seigneur, on te demande de toucher son cœur, qu'il grandisse dans son caractère, qu'il grandisse dans son comportement. Et Seigneur, nous réclamons la puissance du Saint-Esprit, afin qu'il soit un disciple accompli, qu'il puisse se multiplier et en multiplier d'autres. Au nom de Jésus, Amen. Et Seigneur, apprends-moi à l'aimer même s'il accapare tout le temps de sa vie. Amen. Amen.